Afrique du Sud, Namibie et Tunisie, Mali. Un mot de basket, les vice-championnes d'Europe n'ont pas manqué leur entrée en lice dans l'Euro, disputée en Serbie en Lettonie. Victoire de l'équipe de France, 74-61 sur la République tchèque. Les Françaises rejouent dès aujourd'hui face au Monténégro à 14h30. Et puis le tennis, 3 défaites en quart de finale pour les Français. Cornet et Simon sont battus à Eastbourne et Manarino à Antalya. Voilà pour l'essentiel de l'actus pour ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Avant les vacances, dans quelques semaines, on a voulu faire un point sur tous les dossiers montluçonnais avec le maire Frédéric Laporte. Bonjour. Bonjour Damien. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Au lendemain notamment d'un conseil municipal, on va y revenir parce qu'il y a eu pas mal de sujets qui ont porté à débat. Je voulais parler avec vous pour commencer de la canicule, forcément, c'est l'actualité. On en parle beaucoup. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en place du côté de Montluçon. Le but, c'est d'être le plus bienveillant possible, d'anticiper les éventuelles difficultés. Bien sûr, on a essayé de mettre un certain nombre de choses en place, la distribution d'eau. On a aussi beaucoup communiqué sur le fait que chacun doit s'adapter, surveille son voisin. Et puis, on a aussi expliqué que les jeunes enfants pouvaient rester à la maison, que la cantine ne serait pas facturée malgré le non-respect de la procédure. Oui, parce que normalement, il faut prévoir à l'avance un petit peu. Exactement. Donc là, on tient compte de toutes ces petites, de toutes ces choses, pour pouvoir pallier au mieux à ce phénomène quand même bien particulier au mois de juin. Je rappelle, c'est quand même la première fois qu'il fait aussi chaud au mois de juin. C'est pour ça, par exemple, que quand on parle de climatisation dans les écoles, habituellement, il fait chaud au mois de juillet et au mois d'août et il y a personne dans les écoles. Par exemple, c'est un exemple. Par contre, on a eu plus tendance à climatiser les endroits où les personnes d'un certain âge se rendaient parce que elles y vont toute l'année, même au mois de juillet, au mois d'août. Voilà. C'est pour ça que ça explique des choix d'aménagement qui ont pu être faits à certains moments. Est-ce qu'à un moment vous avez pensé à fermer les écoles comme c'est le cas dans certaines communes ? Alors non, pour une simple et bonne raison, c'est que on donne l'autorisation aux gens de ne pas venir, mais c'est ceux qui peuvent, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas la possibilité de faire autrement. Une personne seule qui a un enfant et qui n'a pas le moyen de le faire garder la journée, pour elle, l'école, c'est quand même une organisation difficile à remettre en cause, la garde. Donc, il fallait conserver la possibilité pour ces parents-là de pouvoir déposer leurs enfants à l'école. Est-ce que ça vous fait poser des questions sur l'avenir, sur la manière d'aménager certains locaux, ou est-ce que là, on est sur un épisode vraiment exceptionnel on parlait de climatisation, par exemple. Est-ce que on peut envisager un plan dans les écoles ou des choses comme ça ? Alors, tout ça, c'est très... faut vraiment tout mesurer. Évidemment qu'il faudrait, pour le confort humain, climatiser. Bon, sauf que si on climatise, on fait de l'anti-développement durable. C'est la question aussi, effectivement. Et puis quand on sort, on climatise pas. Voilà, donc plus on climatise, moins on adapte le corps à supporter des fortes chaleurs, plus on en est victime quand on sort. Donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est réellement la solution ? J'en suis pas certain. Ça veut pas dire que je balaye d'un revers de main en disant je veux pas aménager. Il y a des travaux qui sont menés sur les menuiseries, par exemple, sur l'isolement ça surtout. Voilà, à mon avis, le travail sera plutôt là, parce que tout le monde sait maintenant, je pense que même que le gouvernement va prendre ça à bras le corps, que une des sources de pollution les plus importantes, c'est les logements ou les locaux qui sont pas aménagés correctement. Il y a des pertes énergétiques importantes et il va falloir qu'il y ait un plan national. Mais là, on parle plus en millions, on parle peut-être même plus en milliards d'euros. Et puis c'est sur une échéance assez longue. Mais il va falloir travailler sérieusement là-dessus. Donc les collectivités, Montluçon y compris, va être obligé de se pencher sérieusement sur ce problème, sachant qu'on a globalement des bâtiments qui ont en moyenne une 50aine d'années. Je dis en moyenne, parce qu'il y en a des beaucoup plus vieux et des un peu plus jeunes. On va revenir sur le conseil municipal d'hier. C'était pas forcément à l'ordre du jour, mais il a été question de ce centre de santé, projet porté par une association. L'opposition vous a reproché un petit peu de faire abstraction, je note ce qui a été dit hier, des difficultés actuelles et de l'urgence sanitaire. Vous, sur ce projet de centre de santé, vous dites on est pour accompagner éventuellement cette association, mais on veut des garanties, en gros, c'est un peu ça.
Alors, c'est pas tant des garanties, c'est plutôt de l'information. Bon, je reprends depuis l'origine, qu'on comprenne rapidement. D'abord, la première chose, c'est qu'on a construit des locaux. Ça veut bien dire qu'on est prêt à accueillir, que ce soit une association ou un centre ou une maison médicale. À Biennassi. Voilà, à Biennassi. Donc là, les locaux sont livrés. Donc, on peut pas nous taxer de pas prendre le problème à bras-le-corps. Et ça fait des années qu'on recherche des médecins pour les faire venir. Donc, on a organisé des voyages, notamment en Roumanie. On a pris des contacts avec des étudiants. Donc, tout ça est en cours et on a pris le problème à bras-le-corps. Concernant le centre de santé, nous sommes totalement opposés au fait que ce soit la collectivité qui recrute. C'est d'ailleurs le cas de l'association. Elle veut le faire elle-même. Qui recrute des médecins salariés. Qui recrute des médecins salariés. Donc nous, la collectivité, nous ne voulons pas recruter ces médecins salariés et l'association veut les recruter. Donc on est en totale harmonie. Il n'y a pas de désaccord là-dessus. La seule chose que j'ai fait remarquer hier, c'est qu'effectivement, dans une lettre d'engagement que je leur ai adressée, j'ai demandé un certain nombre d'informations que j'ai pas eu aujourd'hui et notamment ce que je regrette parce que aujourd'hui ils disent ne pas avoir les médecins qu'ils avaient prévu d'avoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné ils en avaient 5, aujourd'hui ils se retrouvent avec 2 et ils nous disent c'est parce qu'on n'a pas réagi assez rapidement. Bon, ça, moi j'ai fait le courrier quand on me l'a demandé, je l'ai pas fait par avance d'abord. Et puis la deuxième chose, c'est là que je regrette de ne pas avoir eu ces informations. Quels étaient ces médecins? Parce que personne que je connaisse n'a été capable de me donner leur nom et leur curriculum vitae. Or, il s'avère que nous, des médecins, on en a rencontré un certain nombre déjà. Et je les appelle des chasseurs de primes, c'est-à-dire qu'ils tournent et ils cherchent à avoir le meilleur emploi ou la meilleure opportunité. Et peut-être que le croisement des informations nous aurait permis de dire, mais attendez, perdez pas votre temps avec ces gens-là, on les a déjà vus et ils nous font tourner en bourrique. C'est tout. Je veux dire, quand on est partenaire, on se livre un minimum d'informations. Ils ont visité des locaux. Voilà, j'attends un courrier de l'ARS confirmant que l'ARS les soutient. Enfin, voilà. Et tout ça, je n'ai pas eu. Je pense que les partenaires doivent échanger. Mais c'est un problème très ponctuel. Je veux dire, ça va se faire. Le fait est qu'on n'a pas les 4 ou 5 médecins qu'il faut pour ouvrir le centre. Bon, on suivra ça évidemment attentivement. Vous avez répété hier également lors du conseil, c'était pas forcément à l'ordre du jour, mais vous avez été interpellé là-dessus par une partie de l'opposition. Il y a plus de trafiquants de drogue que de policiers à Montluçon. Vous l'assumez totalement cette phrase? Je l'assume totalement, mais attendez, parce que vous ne le pensez pas. Moi, j'ai pas à juger, mais effectivement, c'est quelque chose que vous avez dit, un constat autour de ce qui s'est passé notamment ces derniers temps. Mais c'est un constat, oui. Il y a un élu qui a eu un propos liminaire pour parler de ça, et du scandale qui est trouvé dans cette situation. Bah, ce scandale, je pense que je l'ai exprimé aussi avant lui en l'occurrence, mais peu importe là. Je pense qu'on va pas se battre pour savoir celui qui constate le premier et qui est le plus. Oui, aujourd'hui on a des forces de police qui malheureusement sont pas en nombre, elles n'ont pas les moyens. Et puis je pense aussi la justice derrière. La loi est pas assez répressive. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que c'est très permissif et moi ce qui m'inquiète énormément c'est que ça touche des jeunes enfants, c'est ce que j'ai expliqué hier, vous êtes allé rencontré de 12 à 50 ans dans certains quartiers, ouais. Voilà, donc c'est comment des enfants de 12 ou 13 ans qui ont connu ça à cet âge-là vont pouvoir se réinsérer dans la société dans 20 ans pour travailler, j'allais dire classiquement un travail entre guillemets normal. Tout le monde peut considérer la normalité où il veut, mais voilà. Et ça, je m'inquiète énormément, effectivement. Il y a eu un autre débat hier, alors ça peut paraître comme ça un petit peu pas si important que ça, mais c'est sur l'organisation de Miss Auvergne, ça aura lieu au mois d'octobre. 15 000 euros de budget engagé par la ville, l'opposition a posé pas mal de questions là-dessus également. Expliquez-nous pourquoi la ville va engager donc 15 000 euros pour l'organisation de ce concours qui avait lieu à Montluçon ces derniers temps, mais qui était organisé par Monev, par Simexpo. Alors d'abord ils ont posé des questions, mais ils ont voté malgré tout. Ils ont voté, une exception près, ils ont voté, donc ce qui veut dire quand même que les explications... On a eu 3 contre et 3 abstentions, je crois que c'était ça. Ah bon? Que j'ai noté, oui c'est ça. Je crois que c'était juste un contre moi. Enfin bon, peu importe. La délibération est passée. Oui, ça c'est pas... C'est pas une surprise, mais voilà. Une surprise. Sur le fond. Sur le fond, en fait, c'est Miss Auvergne, en fait. L'élection de Miss Auvergne, dans le cadre de Miss France, est organisée par Monev. Et puis Monev, pour des raisons qui lui sont propres, que je vais pas expliquer là, d'abord parce que je suis pas sûr de toutes les connaître, et puis c'est leur choix, a décidé d'arrêter cette organisation, sauf qu'ils avaient pris l'engagement, et la ville de Montluçon derrière, parce que la ville de Montluçon participait déjà derrière, a décidé
de reprendre le flambeau parce que je ne voulais pas casser cette organisation et qu'il y ait une tâche pour Montluçon en disant ils ont abandonné parce que c'était déjà dans le programme de l'élection de Miss France 2019. Hein. Et puis j'ai pas trouvé une association ou une société pour reprendre le flambeau. Je me suis par exemple tourné vers Athanor qui avait déjà un programme ce week-end-là et qui pouvait pas reprendre le flambeau. Il m'a semblé que même si c'est un événement qui ne fait pas forcément l'unanimité, ce qui est normal hein, d'ailleurs, hein, il y a quand même une grande partie des gens qui sont intéressés par ce type d'événement. D'ailleurs la salle est comble, il y a des gens qui viennent de toute la région, en tout cas tout le département ça c'est certain, mais toute la région même j'en suis sûr, soutenir les candidats. J'allais dire entre guillemets vulgairement planter tout le monde. Voilà, j'ai considéré que pour l'image de la ville c'était pas satisfaisant, donc on en a parlé l'équipe majoritaire, on a essayé de trouver une solution et puis après on l'a présenté au conseil municipal. Également, hier, vous avez évoqué en fin de conseil le fait que la ville et l'agglo d'ailleurs ne verseraient pas finalement 1 000 € pour la rénovation de Notre-Dame de Paris. Ça avait été annoncé pourtant après la destruction de l'établissement. Aujourd'hui, vous paraissez, voilà, c'est une somme qui vous paraissait pas forcément nécessaire d'engager au regard des sommes qui avaient déjà été récoltées. Exactement. Je pense que le plan de financement est assez important. Il est a priori, enfin en tout cas, un certain nombre de sources nous disent qu'il est bouclé. Alors, il faudra évidemment que tous ceux qui ont fait des promesses de dons ne fassent pas comme nous. Hein. Mais bon, voilà. Et puis à côté de ça, nous on a un patrimoine, notamment le patrimoine religieux. J'ai cité l'exemple de l'église Saint-Pierre. Mercredi soir, je passais devant l'église Saint-Pierre et j'étais avec une équipe vers 20h30. J'étais avec une équipe de la mairie de Montluçon, de la commune, qui était en train de nettoyer parce qu'il y avait des pierres qui s'étaient effritées et effondrées. Donc sur la façade, donc j'ai envie de dire, vaut peut-être mieux que les 1 000 €, on les conserve pour notre propre patrimoine, parce qu'on a quand même un patrimoine qui est fragile et ancien aussi. Un petit mot rapidement, il reste quelques secondes. Le cinéma, vous avez des nouvelles ou non ? Parce que c'est une question, le multiplex, c'est une question qui revient souvent. Alors, les auditeurs sont très intéressés. Je sais pas où on en est. J'ai pas eu d'information de la part de l'avocat du propriétaire et de notre avocat sur laquelle l'appel avait été fait. Donc, il est possible qu'il n'y ait pas d'appel. Je ne sais pas encore. Tout n'est pas. Je crois que les délais de 2 mois n'est pas fini. Le temps est écoulé et vous avez vu, je vous ai pas parlé des municipales de l'an prochain. Oh, c'était pas le sujet. C'était pas le sujet. Il y avait beaucoup de choses à traiter. Je suis pas candidat encore. Vous n'êtes pas officiellement candidat. Voilà. Ça devrait venir. Oh vous savez bien que je me suis engagé dans une démarche, bien sûr. Pas pour 27 mois, mais pour un petit peu plus que ça, évidemment. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Nous aurons l'occasion d'en reparler. On se revoit à la rentrée pour parler de tous ces dossiers. Merci Frédéric Laporte d'être passé à notre micro, maire de Montluçon ce matin. 7h56 sur RJFM. L'invité du jour. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourçain et Évaux-les-Bains. Actuellement. Saint-Victor.